Bonjour et bienvenue à tous sur tpe-réalité-augmentée.perso.sfr.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Cinema 4D et plus particulièrement à un module en fait de MoGraph, donc qui fait partie de Cinema 4D. Donc nous allons passer sur Cinema 4D. Alors là, donc pour vous faire découvrir ce module, j'ai décidé en fait de vous faire une présentation d'une explosion de cubes. Enfin, vous allez voir. Donc on va créer un cube, voilà, qui fera 20 centimètres. Voilà, de chaque côté. On va aller dans l'onglet MoGraph, dans la barre d'outils bien sûr, et on va ouvrir Cloner. Donc vous voyez, ça n'a rien fait sur votre scène, mais par contre dans l'arborescence, ça a ajouté quelque chose. Donc on va prendre le cube, on va le faire glisser dans Cloner. Voilà ce que ça fait. Et ce qui est assez impressionnant avec Cloner, c'est qu'il y a plein de modes possibles. Donc celui-là, c'est le premier mode, c'est linéaire. Après, il y a un second mode qui s'appelle radial. Donc voilà, ça dispose les cubes en rond. Et le troisième mode, qui est répartition sur une. Donc c'est avec celui-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Voilà. Et on va créer aussi une autre sphère. Donc une sphère qui fera 15 centimètres de rayon. Et elle aussi, on va l'inclure dans Cloner. Donc ce qui est pas mal avec Cloner, c'est que vous voyez, il a réparti équitablement tous les cubes et toutes les sphères. Voilà. Donc ça fait quelque chose comme ça. Avec une forme bien sûr cubique, parce qu'on lui a dit dans les paramètres de faire une forme cubique. Voilà. Alors on va prendre tout l'objet cloner, donc on va le sélectionner là, et on va le faire monter un peu. Voilà. On va le monter. Et on va ajouter un sol. Donc ici, là, dans cette icône là, on va hop, ajouter un sol. Voilà, on a un sol. Maintenant, on va voir une propriété assez importante de cloner. C'est en fait, c'est une espèce de gravité. Donc ça s'appelle la dynamique des corps. Donc on va cliquer droit, on va faire un clic droit sur cloner. On va aller sur propriété dynamique et on va ajouter dynamique décor. Voilà, on va la paramétrer, donc on clique sur le tag ici. Donc là, la fenêtre de propriété de dynamique décor s'est ouverte. Et ici dans aucune, on va mettre appliquer aux enfants. Et dans désactiver, on va mettre niveau le plus haut. Voilà. Et on va faire la même chose au sol. Hop. Ici dans aucune, appliquer aux propriétés des enfants. Voilà. Donc on va lancer l'animation. Donc ici, là, sur le petit triangle vert. Voilà ce que ça fait. Bon, l'animation est un peu ramollie. Donc on va rajouter un peu de rebondissement. Donc toujours dans les, euh, dans la propriété de la dynamique des corps. Le rebond, on va l'augmenter à 100%. Voilà, et maintenant on va faire ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux, il y a plus grande répartition des cubes et des sphères. Donc maintenant on va rendre la scène un peu plus jolie. On va ajouter des textures. Donc on va faire deux textures comment dire, pour les sphères et les cubes. Voilà, j'ai décidé d'en faire une rouge et une bleue. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, hop, et on va faire la même chose mais en bleu. On fait une réflexion et voilà, c'est ça. Et c'est prêt. Donc on va l'ajouter, on va dire la rouge elle est pour les sphères et le bleu pour le cube. Voilà, c'est bon. Et voilà. Donc c'est assez impressionnant parce qu'en fait, je sais pas. Donc si vous prenez votre objet cloner et vous le montez très haut, vous allez voir ce qui se passe à la fin. Voilà. Il y a une explosion qui est beaucoup plus grande que si vous le mettez plus bas. Parce que donc c'est vraiment bien fait.
en fait comme si on était dans la vraie vie. Plus on monte haut un objet, plus il... comment dire, pourquoi il ne veut pas? Ah voilà. Hein. Plus on monte haut un objet, et plus la chute au niveau du sol sera plus grande. Donc voilà, là si on met bas, voilà ce que se passe. Et ben c'en est fini pour cette initiation. Après c'est à vous de paramétrer comme bon vous semble vos couleurs, vos textures. Mograph aussi, donc cloneur. Mograph aussi donc a beaucoup plus de fonctionnalités qu'on verra peut-être plus tard. Voilà.